Je m'appelle donc Chantal Souédé. Le nom de ma société, micro-société, c'est La Malle de Chantal. Pourquoi La Malle? Parce que j'adore tout ce qui est ancien. Ancienne dentelle, ancien tissu, ancien bouton, enfin tout ce qui est ancien, galon, etc. Donc dans une malle, on peut trouver ça, surtout les malles de nos grands-mères. J'avais ma maman qui était couturière de métier. Et que toute petite, comme je dis tout à l'heure, on est tombé dedans quand on était petite, j'ai 3 sœurs, elle nous a montré toutes les aiguilles, que ce soit le tricot, le crochet, le canevas, les points comptés, enfin tout. Et j'étais passionnée plus par la couture, moi. Donc je me faisais des vêtements quand j'étais jeune, je faisais les coussins, les rideaux, etc. quand j'ai commencé à me meubler. Et puis j'ai laissé tomber, me consacrant à mon activité, c'est-à-dire secrétaire de direction comptable. Et ensuite, quand j'ai perdu donc ce travail, je me suis remise un petit peu à la couture. Puis, c'est le cas de le dire sans faire de jeu de mots, de fil en aiguille, mes amis m'ont poussé pour que je me mette à mon compte et que je fasse les choses que je rêvais de faire depuis tout le temps. On m'a connue avec les valisettes, ça c'est clair. Les valisettes, ça a été un top, les valisettes. Et elles ont beaucoup de déclinaisons, elles peuvent être modernes, elles peuvent être anciennes. En ce moment, c'est la petite parisienne. La petite parisienne, ça fait un tabac monumental. La petite robe noire, ce qu'on appelle aussi. Et dans cette valisette, je mets tout, en fait. C'était une jeune fille, toute timide, elle est venue sur un marché. Et puis sur mon marché, dans la décoration, j'ai une vieille pancarte où je marquais quand le passé se conjugue au présent. Donc ça, c'est ma petite façon de penser. Et elle vient et elle me dit, voilà, je ne sais pas si vous pourrez m'aider, mais j'ai le bouton de ma grand-mère de son manteau. Alors elle avait un énorme bouton comme ça. Et elle dit, je l'ai dans mon porte-monnaie. Tous les jours, je l'ai avec moi, je voudrais faire quelque chose avec, mais j'ai que ce bouton-là, et je veux pas le jeter, parce que je vois ma grand-mère avec son manteau. Et moi, je dis, ben oui. Sur le coup, j'ai dit, on va réfléchir, parce que comme ça, de but en blanc, j'ai pas d'idée, j'ai pas du tout d'idée. Puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, mais elle s'en sert tous les jours et tout. Et donc je l'appelle, elle est venue, elle a choisi son tissu, et je lui ai fait une pochette pour mettre son portable. Et pareil, elle était les larmes aux yeux. Elle me dit, mais tous les jours, je le touche, le bouton de ma mamie. Tous les jours. Et elle me dit, le tissu, tout, la texture, elle dit, mais c'est génial. Elle dit, j'ai qu'une peur, c'est de perdre le bouton. Il y a plein de choses à dire sur la création. Plein de choses. Dire que c'est des valeurs surtout. C'est un savoir vivre aussi, comment dire, de respecter la façon, le savoir-faire des autres, parce qu'on ne l'a pas inventé, on le prend, moi je l'ai pris de ma maman, qui certainement l'a pris de la sienne, etc. Et je trouve que ça, faut que ça perdure, il ne faut pas que ça tombe dans les oubliettes. Il faut même innover avec même des produits d'aujourd'hui, mais toujours un savoir-faire.